Le voyage se poursuit, en Inde cette fois, en Inde où 8 millions de visiteurs, je dis bien 8 millions de visiteurs se relaient chaque année. Et pour que la cohabitation se passe au mieux avec la population, eh bien sachez que le gouvernement s'est lancé dans une distribution un petit peu spéciale de kits destinés aux touristes. Bonjour Nicolas. Alors apparemment, l'idée n'a pas plu à tout le monde. De quoi s'agit-il exactement ? Bonjour Laurent, effectivement les autorités avaient prévu de distribuer des kits pour les touristes, je dis bien prévu, car au lieu de cela, eh bien, ils ont récolté une immense polémique qui a secoué toute l'Inde. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces kits, il était demandé aux visiteuses qui viennent ici en Inde de ne pas porter de jupe, comprenez, pour ne pas vous faire agresser, et donc c'est très très mal passé ici. Qu'en pensent les premières intéressées ? Vous allez tout comprendre avec ce reportage. Il est signé Lou Kiziela, Antoine Morel et Sidou Yadam. Ces deux touristes français ont une mission. Trouver le kit de bienvenue censé les aider à démarrer leur visite du pays. L'ex-ministre du tourisme indien l'avait annoncé en grande pompe il y a 2 ans. À l'aéroport, nous distribuerons un kit de bienvenue à tous les touristes. Dedans, il y aura une liste des choses à faire et ne pas faire. À l'aéroport, le kit est introuvable. Nouvelle piste pour le récupérer, cet office de tourisme. On cherche le kit pour touristes. Touristes ? Le kit pour touristes. On a lu que dedans il y avait une carte SIM, des plans, des conseils que vous donnez aux touristes. En fait, il n'y a plus de kit parce que la compagnie qui les produisait a eu des problèmes. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est que le gouvernement indien a renoncé à distribuer le fameux kit. Parce que le ministre a déclenché une polémique qui a démarré avec cette phrase. Les touristes ne doivent pas aller dans les endroits isolés et ne doivent pas porter de jupe. Pas de jupe pour les touristes. Une recommandation très conservatrice. Et les Indiennes, comme les voyageuses, s'y opposent. Je pense que c'est un pays démocratique et que les femmes devraient pouvoir porter ce qu'elles veulent. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de restrictions. Je mets toujours des jupes, des pantalons moulants, je monte mes épaules, car j'ai envie de leur dire « allez vous faire voir ». Je m'en fiche, parce qu'ici, la limite entre la culture et le sexisme est vraiment trop étroite. Quitte ou pas quitte, les guides n'ont pas attendu les consignes du gouvernement. Ils conseillent depuis longtemps aux voyageuses de faire un peu attention à leur apparence. Je dois couvrir ma tête aussi. Comme vous voulez. Les épaules, ça suffit. Les femmes sont rares dans les rues indiennes. Alors, malgré sa jupe longue, cette Américaine attire les regards. J'ai remarqué que les gens ont tendance à me regarder plus que lui, par exemple. On me remarque. Je ne pourrais pas me fondre dans le paysage, même si je le voulais. Je suis une bizarrerie ici. Par 40 degrés, certaines touristes refusent de changer leurs habitudes et préfèrent assumer le short, même si cela provoque une curiosité un peu excessive. Madame, un selfie ? Mais je viens d'en faire un. Au début, c'était vraiment gênant. J'avais l'impression d'être une vraie bête de foire. D'ailleurs, vous pouvez le voir maintenant. Mais je me suis habituée et j'ai appris à les ignorer. Mais ce n'est vraiment pas agréable. Un kit de bienvenue n'aurait pas changé grand-chose à ses regards. Jupe ou pas, touriste ou pas, les femmes veulent juste choisir comment s'habiller. Une liberté pas tout à fait acquise dans la tradition indienne.